Monsieur le directeur, vous comptez me prendre pour un con encore combien de temps? C'est la fin, André, je vous avais prévenu. Ce sera la fin quand je l'aurai décidé, pas avant, compris? J'ai tellement hâte de le voir vous fracasser la gueule. Me fracasser la gueule, mais vous avez fumé la ganja ce matin avant de venir ou quoi? Maybe. Votre type là, il a gratuitement essayé de tuer un de vos surveillants. Heureusement que mes gars étaient là pour l'amener d'urgence à l'hôpital. Ah oui, bravo, et vous êtes un héros, c'est ça? Si ce surveillant a été sacrifié, c'est qu'il a estimé qu'il devait être sacrifié. Vous êtes vraiment qu'une merde, sacrifier la vie de pauvres innocents, tout ça pour m'atteindre. Eh ben c'est mission accomplie, on dirait, je vous avais encore jamais vu autant en pétard. Et vous avez encore rien vu. Ah bon? Timing parfait. C'est toi le nouveau? Je suis un grand fan. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit qu'il était fan d'André, c'est quoi cette merde? Il m'a coûté une fortune. J'ai jamais été très à l'aise avec mes fans. Ah, t'inquiète pas pour ça, je suis ton plus grand fan, mais disons que j'ai ma manière à moi de le montrer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis ici pour te dépasser. Enfin, je te dépasse déjà à tous les niveaux, mais disons que je suis là pour le prouver. Et tu comptes faire ça tout seul? Tu me sous-estimes déjà? Quel dommage. Approche, je vais te faire chier tes dents. On est combien dans ce lycée? 900? Et tout le monde nous regarde. Donc t'imagines le nombre de victimes qu'il y aurait si toi et moi on se battait maintenant? Et crois-moi que t'as pas envie que tout le monde soit témoin de la raclée que je vais te mettre. Sois patient. C'est sadique. Tiens, c'est l'heure d'aller en cours et je crois que je suis dans la même classe que toi en plus. Quelle chance. Attends. Tu t'appelles comment? Mais où sont mes manières? Je m'appelle Nico. Et je te conseille de plus jamais poser la main sur moi. Je suis sûr qu'on va beaucoup s'amuser, toi et moi. Bon, c'est pas Kadhafi, mais il a quand même un joli casier, ton pépère. Vas-y, balance. Alors, en 2012, il est condamné pour organisation terroriste en bande organisée, après quoi il a purgé une peine de 10 ans à Guantanamo. Et après? Bah, en 2 mois seulement, il a pris le contrôle total de la prison, il a transformé tous les détenus et les gardiens en ses esclaves personnels pour faire des combats clandestins. Putain, il est chaud. Il aurait amassé une vraie fortune grâce à ça. Mais à quel prix? On sait déjà que sur le plan humain, ce mec c'est un psychopathe, il en a rien à foutre de tuer, vous avez vu ce qu'il a fait aux surveillants? Au Mexique, il l'appelle El Niño de Diablo, le petit enfant du diable. Ensuite, après le détournement d'un sous-marin nucléaire russe à sa sortie de prison, il disparaît totalement des radars en 2022 où personne ne l'a revu depuis jusqu'à son grand retour hier au lycée. Tu lui as parlé, tu l'as touché toi André, c'est quoi ton ressenti? Il a une excellente condition physique et il semblerait qu'il soit très confiant de ses capacités. C'est-à-dire très confiant. Il semblerait qu'il me surpasse. De quoi? Ça va, il t'a juste mis une patate de forain, en plus il est arrivé par surprise. Ce n'est pas à ce moment-là que je fais allusion. Lorsqu'il m'a attrapé la main pour la retirer de son épaule, à ce moment-là, j'ai senti une poigne si puissante. Encore bien pire que celle de mon père. À 6 ans, il est interné dans un hôpital psychiatrique pour troubles du comportement et tendances psycho-cruelles. Un grand malade de l'esprit. Qui tu traites de malade, toi? Putain, j'avais pas vu. C'est pas bien de fouiller dans le passé des autres, les gars. Vos mères vous ont jamais appris ça? Donne-moi ce dossier. J'en ai rien à foutre de ce dossier, je le sais bien que je suis taré. André! Indra, Oh, une technique de permutation très impressionnante. je vais te le dire qu'une seule fois. Oh. Tout ça, c'est entre toi et moi. Et seulement toi et moi. Laisse-moi te remettre un petit peu les pendules à l'heure, André. Comment? André, faut l'aider! C'est moi qui fixe les règles maintenant. Elliot, tu t'en vas là? Bah non, tu vas où? Qui ça peut te faire? Alors déjà le tutoiement on évite, hein, je suis pas ta pote. C'est toi qui me tutoies, donc je te tutoie. Hiérarchiquement parlant, le tutoiement ça va que dans un sens, mais bon bref, je suis tolérante, je vais laisser passer pour cette fois. Tu vas où là? Je vais poser une bûche, ça te va ou tu veux que je te fasse un PowerPoint? T'as 2 minutes, dépêche-toi, ça va faire court. Et les petits besoins personnels, on essaie de les faire pendant ces pauses, hein. Il me semble que tu as une pause déjeuner comme tout le monde, oui ou non? Bah oui. Ignace, on a le temps de chier pendant sa pause déjeuner? Ah oui, largement, j'en ai d'ailleurs posé une belle. Ça va, merci Ignace, voilà, donc c'est pas moi qui le dis, hein. Donc j'aimerais qu'à l'avenir tu utilises un petit peu plus intelligemment tes pauses déjeuner, c'est possible ou pas? Et si j'ai pas envie de chier pendant ma pause? Tu manges de pruneaux, j'en sais rien, mais tu t'adaptes, c'était le mot fort de la réunion d'hier, je te rappelle, the strong word, l'adaptation à toutes les situations. Tu le saurais si t'avais écouté. T'arrives à contrôler ton transit, toi? À force de compression du sphincter? Ouais, j'y arrive. Putain, la meuf, c'est un alien. Petit détail de rien du tout, mais ça va mieux en le disant. Si ton temps de toilette excède les 5 minutes, on te fait une retenue sur salaire, hein, ce qui en soi est tout à fait normal. On va quand même pas te payer à couler des bronzes. C'est légal, ça? Ici, c'est légal, ouais. Ah putain, quand tu souris, on a l'impression qu'on est dans Conjuring. Ouais, affiché, j'ai eu des frissons. Va chier, Elliot. Ah, c'était le projet, je t'avoue, avant que t'apparaisses. Hein. Ah, petite astuce pour l'avenir. Note, on évite de manger un kit anti-Ol del Paso quand on va au bureau le lendemain. Hein. Ça évite ce genre de situation. Hein. En plus, t'as pris le paquet avec les 3 piments dessus, donc tu m'étonnes que t'as envie de chier du feu aujourd'hui. Comment tu sais que j'ai mangé ça hier soir? Ou alors tu manges ça pendant tes jours de tété. Comment tu sais que j'ai mangé ça hier soir? Oh allez, va chier de la merde. Bonne journée. Mais comment elle sait ce que j'ai mangé hier soir? Putain, j'ai carrément plus envie, quoi. Donc le mec peut littéralement chier dans un bol, en faire un sneakers, vous le servir au petit-déj et vous serez content. C'est exactement ça. Alors je vais être très clair. Là maintenant les gremlins, vous voyez pas que je parle? Putain de 6ème. Nico vous complique la vie, hein. Et il sourit, il est content avec sa face de quetch. Vous savez que votre Nico là, c'est un vrai psychopathe? Putain.
putain, je vais les enculer. Faites gaffe, hein, si je vous attrape les petits têtards, hein. Je termine avec la fougasse au chorizo, je vais vous éclater. Moi, tout ce que je vois, c'est que vous n'arrivez pas à le contenir, et ça vous rend fou. Vous devriez vraiment pas me pousser à bout, même moi, je connais pas mes limites. Votre limite, elle s'appelle Nico, et c'est moi qui l'ai employée. Le surveillant, avant de perdre connaissance, nous a parlé d'une salle secrète où vous stockiez tous les trésors de guerre que vous aviez confisqués aux pires élèves depuis 1920. J'ai besoin de savoir où elle se trouve. Et moi, j'ai besoin de dormir avec Jenna Ortega tous les soirs. Au lieu de ça, j'ai une femme, c'est la version féminine de Boudère. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Vous êtes conscient que si Nico prend le contrôle de ce lycée, vous êtes le premier sur sa liste à sauter? Je suis directeur. Sous mon règne, ce titre avait une certaine valeur parce que je suis pas une pute, même si bon, c'est vrai que directeur ou pas, je vous ai quand même bien chié dessus une bonne partie de l'année, on va pas se mentir. Et encore, le mot est faible, je suis en thérapie, moi. Par contre, lui, c'est même pas il va prendre des pincettes, il va vous désosser comme une dinde le soir de Thanksgiving. Et vous êtes en train de vous mettre à dos la seule personne qui pourrait vous défendre. Pas très malin ça. Et si je vous révèle où se trouve la salle secrète? Plus envie, je vais me démerder finalement, je préfère vous regarder vous chier dessus avec votre nouveau démon là. De toute façon, tant que je le paierai, il m'écoutera. Ah oui, j'avais oublié que les directeurs du lycée c'était des princes du Qatar, on va bien voir combien de temps tiendra votre petit PEL. Ouais, convoquez-moi Nico. Il faut que je lui parle. Pourquoi ces deux élèves sont attachés en laisse? Ils sont pas prosternés quand je suis passé devant eux tout à l'heure, alors je leur enseigne ce que c'est que de se mettre à genoux, donc c'est mes clébards jusqu'à midi. Waouh. C'est... Bon, vous vouliez me voir, alors accouchez, j'ai pas que ça à foutre, il faut que j'aille libérer le jardinier que j'ai enfermé dans la chambre froide il y a déjà plus de... 4 heures. Ouais, j'espère qu'il est pas mort. Enfin, j'espère. Bon, qu'est-ce qu'il a fait le jardinier? Rien. J'aime juste pas sa gueule, c'est tout, il a une moustache. Ah bah oui, c'est une raison suffisante, j'imagine. Vous, c'est pareil avec votre face de fion, vous voyez, je vous regarde et j'ai pas mal d'inspi qui me vient. Après, enfin, c'est mon visage, quoi. Enfin, je veux dire, je peux pas... C'est mon visage. Quoi. Ouais, mais en 2025, c'est plus une excuse. Ah. Mais vous en faites pas, vous, tant que vous me payez, vous risquez rien. Et oui, mais après, je vous déglingue, sec et net. Ah ouais, gratos. Et oui, voilà, c'est du coup, c'est à ce sujet-là que je voulais vous parler. J'utiliserai une batte de baseball, je pense, ou un club de golf. Pardon? De quoi? Ah, vous alliez pas me demander comment j'allais vous... Ah non. Ah ok, autant pour moi. Non, parce que normalement, j'envoie toujours un petit texto pour prévenir, pour que la personne sache que j'arrive, ça fait son petit effet, et puis en général, les personnes se chient encore plus dessus quand ils savent que j'arrive. Mais bon, là, vous étiez là, donc je me suis dit que voilà. Bref, je voulais savoir où est-ce que ça en était avec André parce qu'il est toujours là en fait. Vous savez, s'il était si facile de déloger l'héritier des Germaines de son propre territoire, vous auriez filé ce boulot au premier clampin que vous auriez croisé et on n'aurait pas cette conversation, vrai ou faux? Oui, mais on savait bien que... Donc vous fermez bien votre gueule et vous me laissez faire mon boulot, ok? Dans moins d'un mois, vous entendrez plus jamais parler de lui. Vous voyez, c'est là qu'est le problème. C'est-à-dire que la facture pour s'offrir vos services est de 2000 € par jour. Du coup, le budget pour un mois, ça fait 60 000 baluches. Pourquoi il y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a un problème, ça? Non, c'est bon. Je me disais bien aussi. Bon, vous m'excusez, il faut que j'aille dépouiller une classe de seconde. Pour quel motif? Aucun. Une envie comme ça qui m'a prise. Vous savez, moi je marche à la pulsion, hein. C'est important pour rester actif et ça purifie l'esprit. Eh oui, c'est parfait. Tout est parfait. Je vous retiens pas, Nico. Non. Par contre, il y a que André qui peut m'appeler comme ça. Et oui, bien sûr, pardon. Insuffisant. Sanction. Ici. Pour info, c'était la salle 104. Hein. Mais il y avait cours à 7 heures en 104? J'en sais, moi. Qu'est-ce que je m'en branle, surtout? Ok, c'est un malade. Oui, les pompiers? André, il y a Nico qui est en train de tabasser un 6ème pour avoir dit qu'il était moins fort que toi. Putain. André. Hein? Ça va, t'as rien? Non, ça va. Merci, André. Ok, casse-toi maintenant. Vous tous dégagez d'ici, les gars. Vous m'évacuez la zone en vitesse. Fuyez par là. Tu comptes faire quoi, toi? Je vais me le faire. Mais attends, tu fais ce que je vous dis. Mais si tu fais ça... Mettez tout le monde à l'abri, grouillez-vous, putain. Ok, on y va. J'ai un petit peu senti passer, celle-là. Pourquoi tu t'en prends à plus faible que toi? Parce que comme tu viens de le dire, ils sont plus faibles que moi. Et puis attends, excuse-moi, mais c'est quand même pas toi. André, la légende, la première et principale calamité de notre époque et accessoirement le cauchemar de tous les élèves du monde qui va me faire la morale. Allez-y, partez, prenez le tunnel. Je m'en prends jamais physiquement à plus faible que moi. Je suis dur avec eux et je les martyrise, certes, mais c'est pour leur bien, crois-moi. Bla. Ton code d'honneur, tu peux te le foutre au cul. Pourquoi tu me racontes ta vie? J'avais juste besoin d'un petit peu de temps pour que la zone soit entièrement dégagée et qu'on puisse s'amuser un petit peu, toi et moi. Tu veux jouer? Allez, viens, Kirby. À quoi il joue, là? Je pense qu'il veut voir à quel point Nico est fort. Ils veulent jauger, et si c'est Nico qui gagne, il n'hésitera pas à tuer André pour de bon cette fois. Tu crois vraiment que c'est ça qui va arrêter André? Non, justement, et c'est bien ça qui me fait peur, je supporterai pas de le perdre à nouveau. Ça va commencer. Ça commence. Tu danses. C'est tout? Dissection. Ouais, bien joué André. Attends, j'ai l'impression que... Ouais, il se marre. Enfoiré. Ça chatouille ton truc, hein. Ok. Fini de jouer maintenant. Quoi? C'est la même technique qu'il a utilisée la première fois qu'on s'est rencontrés.
J'en étais sûr. C'était très sympa ces petits échanges, André. Tu es incroyable. Dommage que ça s'arrête là. Tu m'auras pas 2 fois avec la même technique, Nico. Adieu. Impossible. Ça, c'est une erreur. Merde! Tu t'es trop exposé, Nico. Yes! Bien joué, André, tu l'as eu! Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Je vous avais dit de vous barrer avec les autres! C'est pas vrai! T'aurais dû écouter André et t'en aller quand tu le pouvais. Fais pas ça!